Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Méthode Flore. Je suis professeure de français en ligne pour les étrangers et j'aide plus particulièrement les personnes qui ont un niveau A2, B1, B2 ou C1 en français à passer au niveau supérieur. Généralement, mes élèves ont les bases théoriquement, ils connaissent la théorie, mais lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils écrivent, ils font souvent les mêmes erreurs. Constamment, les mêmes erreurs reviennent et ils sentent qu'ils ne progressent pas. Ils sentent qu'ils sont toujours au même niveau. Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement du passé composé. Donc, si tu as des doutes par rapport au choix de l'auxiliaire, par rapport au participe passé ou bien par rapport aux verbes transitifs et intransitifs, cette vidéo est faite pour toi. À la fin de la vidéo, tu maîtriseras le passé composé. Tu peux aussi activer les sous-titres en anglais, en espagnol, en portugais ou bien dans une autre langue sur YouTube. Et petit cadeau pour toi, tu as accès gratuitement à mon cours sur le passé composé. Tu cliques sur le lien en description et tu as accès au cours. C'est gratuit, en ligne, autocorrectif, interactif. Ce que je te partage dans cette vidéo, c'est le cours. D'accord? Tu peux accéder à ce cours. La différence, c'est que chez toi, tu peux faire les exercices. Là, ensemble, on ne peut pas les faire, mais chez toi, tu peux faire tranquillement les exercices du cours et tu as la correction instantanée. D'accord? C'est un cours autocorrectif. Pour télécharger la formation, tu dois faire clic droit, extraire tout, index. Le passé composé, c'est un temps essentiel en français. Donc, généralement, on a l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe. Donc, on va voir ensemble les emplois du passé composé. Donc, quand emploie-t-on le passé composé? La structure générale, le choix de l'auxiliaire, la formation des participes passés et l'accord du participe passé. Et nous parlerons également des verbes transitifs et intransitifs. Première partie de la vidéo, on va répondre à la question suivante. Quand utilise-t-on le passé composé? Première raison, on utilise le passé composé quand on parle d'un fait unique dans le passé, c'est-à-dire un fait, quelque chose qui s'est passé une seule fois dans le passé. Ce n'est pas une habitude, c'est quelque chose d'unique, de ponctuel. Par exemple, elle a gagné le concours. Deuxième raison, on utilise le passé composé quand on parle d'une succession de faits achevés, terminés. Ici, on a plein de faits qui se succèdent. Troisième raison, on utilise le passé composé pour une action qui a une durée limitée et définie. Donc, on a la date de début, la date de fin, la durée est définie et limitée. Par exemple, nous avons habité à Paris pendant 2 ans. Et dernière raison, on utilise le passé composé pour parler d'un fait du passé qui explique un résultat présent, une situation présente. Donc c'est quelque chose qui s'est passé avant, mais qui a une conséquence directe sur le présent. Par exemple, j'ai trop mangé, c'est pourquoi je suis malade. Ici, tu as des flashcards, je te laisse regarder ça avec quelques exercices à faire. Deuxième partie de la vidéo. Quel auxiliaire choisir? Être ou avoir? Généralement, on utilise avoir. C'est l'auxiliaire majoritaire, l'auxiliaire que l'on utilise avec la majorité des verbes au passé composé. On conjugue l'auxiliaire au présent de l'indicatif. Par exemple, j'ai mangé une pomme, tu as lu un livre passionnant, il a écrit une lettre, nous avons voyagé en Italie, vous avez dansé toute la nuit, ils ont fini leur travail. Donc ici, tu as la conjugaison au présent de l'auxiliaire avoir, au présent de l'indicatif. Je te laisse faire les exercices et après, on continue ensemble. Comme vous le savez en français, il y a toujours des exceptions, des règles à connaître. On ne doit pas toujours employer avoir au passé composé. Parfois, on doit utiliser être. On utilise
être au présent de l'indicatif pour deux raisons. Première raison, les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, c'est quand on va avoir ce avant le verbe. Par exemple, se laver, se baigner, s'habiller, se laver les dents, se promener. On va utiliser des pronoms réfléchis. Me, te, se, nous, vous, ce. Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève, par exemple. Pour les verbes pronominaux, on utilise toujours être. Et pour les verbes de mouvement également. Mais il faut connaître la liste. Il y a une liste de verbes de mouvement à connaître. Généralement, avec mes élèves, j'utilise la maison du verbe être, ou bien j'utilise une petite histoire d'un ver qui se promène pour mémoriser tous ces verbes de mouvement. Là, on va faire ça plus rapidement, mais je vais quand même vous présenter les verbes de mouvement. Vous pouvez les mémoriser avec la maison du verbe être qu'on peut voir ensemble en cours, ou bien on peut aussi mémoriser avec les contraires, les opposés. Par exemple, naître, mourir, monter, descendre, entrer, sortir, arriver, partir, aller, venir, revenir. Bon, après, il y en a d'autres. Retourner, rentrer, rester, tomber, devenir, passer. Donc, avec ces verbes-là, on utilise être. Comme je le disais, le mieux, c'est d'utiliser la maison, du verbe être ou des petites histoires pour mémoriser tout ça. Donc, on peut faire ça en cours ensemble si vous le souhaitez, ou bien vous pouvez faire des flashcards de votre côté. Ça peut aussi fonctionner. Comme je vous le disais, les verbes pronominaux sont toujours accompagnés d'un pronom réfléchi. Me, te, se, nous, vous, ce. Ok. Donc, je vous laisse faire ici les exercices. Maintenant, on va lire un récit d'un week-end à la montagne. Donc, je vais le lire puisque je suis actuellement toute seule. Mais ça va vous permettre de voir comment on utilise l'auxiliaire être au passé composé. Le week-end dernier, je suis partie avec des amis pour un chalet dans les Alpes. Nous sommes arrivés vendredi soir après un long voyage. La neige tombait doucement, créant une ambiance magique. Samedi matin, je me suis réveillée tôt, impatient de profiter de la journée. Après un copieux petit déjeuner, nous sommes allés faire une randonnée en raquettes. La vue était spectaculaire. Ensuite, je me suis blessée en tombant. Donc ici, vous avez des petits exemples et toujours un exercice. Téléchargez le lien gratuitement pour faire les exercices en description. Maintenant, nous allons passer au niveau supérieur. Oui, vous connaissez les verbes qu'on utilise avec avoir, les verbes qu'on utilise avec être. Mais certains verbes que l'on utilise avec être peuvent aussi s'utiliser avec avoir. On va voir ça petit à petit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le cas pour tous les verbes qu'on utilise avec être. D'accord? Mais pour certains verbes qu'on utilise avec être, lorsqu'on ajoute un COD par rapport au verbe, eh bien, on doit utiliser avoir parce que le verbe devient transitif. Par exemple, le verbe passer, on peut l'utiliser avec être et avec avoir. Ok. Être, on l'utilisera toujours quand il n'y a pas de COD relié au verbe. Un COD, un complément d'objet direct, c'est lorsqu'on a un profil lexico-syntaxique qui n'amène pas de préposition entre le verbe et le complément. Donc, par exemple, euh, manger quelque chose. Quelque chose, d'accord, c'est le COD du verbe. Ici, il n'y a pas de préposition entre manger et quelque chose. Donc, quelque chose, c'est un COD. Mais si je dis parler à quelqu'un, quelqu'un va être COI, complément d'objet indirect. Parce que ici, on a la préposition à qui sépare parler et quelqu'un.
D'accord? Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc ici, voilà, quand on utilise être, c'est quand il n'y a pas de COD. Par exemple, il est passé par le parc. Ça exprime un mouvement, un passage. Mais avec avoir, on l'utilise quand on parle de quelque chose d'autre. D'accord? Quand on a un COD, tout simplement. Donc ici, ça va exprimer une durée, une action ou le fait de transmettre. Exemple, j'ai passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. Elle a passé son examen. Tu as passé le sel. Être, on l'utilise quand il n'y a pas de COD. Avoir, on l'utilise quand il y a un COD. Par exemple, avec le verbe monter. Être, elle est montée dans sa chambre. D'accord? Le mouvement, ça exprime le mouvement vers le haut. Avec avoir, elle a monté les valises à l'étage. Elle a monté quelque chose. C'est l'action de faire monter quelque chose. Donc ici, elle est montée, mais elle a monté sa valise. Elle a monté quelque chose. OK. Descendre. Ici, avec être, il est descendu à la cave, un mouvement vers le bas. Avec avoir, l'action de faire descendre quelque chose. Il a descendu les poubelles. Sortir. Avec être, c'est un mouvement vers l'extérieur. Nous sommes sortis hier. Je sors, je suis sorti. Avec avoir, c'est l'action de faire sortir quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, j'ai sorti le chien pour sa promenade. D'accord? Petite subtilité. Et enfin, avec rentrer. Avec être, c'est le mouvement de retour. Par exemple, ils sont rentrés tard hier. Et avec avoir, c'est l'action de faire rentrer quelque chose. J'ai rentré la voiture au garage. Faites les exercices, ça peut vous aider à mémoriser les verbes transitifs, intransitifs, etc. Il y a certains verbes qu'on ne peut pas utiliser avec avoir, interdit. Par exemple, naître, mourir. Ce sont des verbes où l'on ne peut pas ajouter un COD. Désormais, nous allons voir ensemble la formation des participes passés, les règles et les exceptions, comme toujours. Ce sont des règles générales, mais il y a toujours des exceptions. Attention. On va commencer avec les verbes en ER, les verbes du premier groupe. Donc, ils terminent par ER et le participe passé va faire E accent aigu. Et, donc, par exemple, manger, j'ai mangé. Tout simplement, le son ne change pas. Les verbes en IR, on va avoir une terminaison en I, généralement, comme par exemple finir, j'ai fini. Et on a les verbes qui terminent par RE, qui vont faire généralement une terminaison en U pour leur participe passé. Je dis bien généralement. Je vous laisse faire comme d'habitude les exercices et on continue. Comme vous le savez, comme je l'ai dit, il y a des exceptions, il y a des participes passés qui sont irréguliers. Donc, vous devez les apprendre. C'est très important. Donc, d'abord, on va observer ensemble. Enfin, je vais lire un texte. Vous allez observer et ensuite, on va voir ensemble la liste. Hier, j'ai vu un spectacle étonnant. J'ai pris des photos pour me souvenir de cette soirée. Ensuite, j'ai écrit un message à mes amis pour leur raconter. Ils m'ont dit qu'ils avaient aussi voulu venir. Nous avons bu un verre ensemble après le spectacle. Puis, nous avons été très heureux de cette rencontre. J'ai lu quelques critiques et elles ont dit que c'était un des meilleurs spectacles de l'année. Finalement, j'ai mis mes affaires dans mon sac et je suis sortie tard dans la nuit, mais je n'ai pas pu oublier cette soirée incroyable. Vu, ici, ça va être le verbe voir. Pris, prendre. Écrit, écrire. Dit, dire. Voulu, vouloir. Bu, boire. Été, être. Lu, lire.
dit, dire, mis, mettre, pu, pouvoir. Ici, ce sont quelques exemples, il y en a d'autres bien sûr. Vous avez la liste des participes passés irréguliers avec le lien, comme d'habitude, en description. N'oubliez pas être, été, avoir, eu, faire, fait, dire, dit, etc. Tout ça, on les retient en parlant à l'oral, en faisant des exercices, en se trompant, en faisant des erreurs. Et à force de se rendre compte de ses propres erreurs, on s'auto-corrige et on corrige enfin toutes ces erreurs-là. Mais pour ça, il faut faire des exercices. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un cours avec moi. Le premier appel découverte est gratuit. Si jamais on parle ensemble pendant 30 minutes de vos objectifs, de votre niveau, on voit votre niveau ensemble. Donc voilà, c'est gratuit. Si jamais, vous pouvez réserver aussi en description le premier appel gratuit offert. Donc voilà, tout ça pour dire que vous avez ici la liste des participes passés irréguliers et comme d'habitude, quelques exercices à faire gratuitement en description. Je vais à nouveau lire un récit au passé composé pour que vous puissiez voir justement l'usage des participes passés irréguliers. On va découvrir ensemble la journée typique de Léa. Léa s'est réveillée à 7 heures du matin. Elle a ouvert les rideaux et a regardé le soleil se lever. Ensuite, elle est allée à la cuisine et a préparé son petit déjeuner. Elle a mangé des céréales et a bu un café. Après le déjeuner, Léa a travaillé sur son ordinateur. Elle a répondu à des emails et a participé à une réunion en ligne. Plus tard, elle a rencontré une amie au café. Elles ont discuté de leur projet et ont ri ensemble. Le soir, Léa est rentrée chez elle et a préparé un dîner léger. Elle a regardé un film et s'est détendue sur le canapé. Finalement, elle s'est couchée et s'est endormie paisiblement. Donc ici, vous avez une journée typique au passé composé. Vous pouvez aussi faire la vôtre, écrire votre journée au passé composé ou bien la raconter à quelqu'un d'autre. On peut travailler ça aussi en cours lors de notre premier appel offert. Dernière partie de la vidéo, les accords du participe passé avec être et avec avoir. Ici, on va s'intéresser plutôt à l'écrit. Quand doit-on accorder avec être, avec avoir, et quand ne doit-on pas accorder? Avec l'auxiliaire être, il est obligatoire d'accorder. Le participe passé s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le sujet du verbe. Donc, si le sujet est masculin singulier, il n'y a pas de terminaison spéciale. Il est parti I, par exemple. Masculin pluriel, on ajoute un S, la marque du pluriel. Ils sont partis. Féminin singulier, on ajoute un E, la marque du féminin. Elle est partie avec un E. Et féminin pluriel, elles sont parties, on ajoute un E et un S, ES. Avec avoir, il y a des subtilités. Généralement, on n'accorde pas le participe passé quand il y a le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Ok. Donc en général, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. Mais il existe une exception importante. Si le complément d'objet direct, le COD dont nous avons parlé avant, si le COD est placé avant le verbe, donc avant avoir, l'accord devient obligatoire. Donc le COD, on l'a vu, c'est le mot ou groupe de mots qui est directement lié au verbe sans préposition. Par exemple, le profil lexico-syntaxique du verbe manger est manger quelque chose. Aucune préposition ne se trouve entre le verbe manger et le complément. Il manque le petit et ici. Je vais faire quelques rectifications avant de vous mettre le cours en description. La règle de base, pas d'accord.
j'ai mangé une pomme, nous avons vu des films sans S, ils ont écrit des lettres sans S. OK? L'exception, le COD est placé avant le verbe. Dans l'exercice, vous avez un exemple ici. Les lettres que nous avons écrites étaient longues. On écrit quelque chose. On écrit des lettres. D'accord? Donc les lettres, ça va être le complément. Les lettres est placé avant avoir, avant le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Il est en premier, les lettres que nous avons écrites. Donc ici, on va ajouter ES pour faire l'accord. Donc ici, l'accord est correct. Maintenant, vous allez faire un petit jeu. On va voir ensemble des messages, d'accord, avec des erreurs. Il y a des erreurs, vous devez corriger les erreurs d'accord au passé composé. Ok. Donc, le premier message, l'invitation manquée. Je suis allée au café, mais tu n'es pas venu. Le verbe être n'est pas correctement conjugué. Avec tu, on va avoir ES, pas EST. EST, c'est pour il, elle. Deuxième message, les fleurs offertes. Ici, nous avons deux erreurs. D'abord, les fleurs que j'ai offertes. Quel est le COD? On va offrir quelque chose, offrir des fleurs. Les fleurs, c'est le COD, il est avant l'auxiliaire avoir. Donc, on doit conjuguer le participe passé offert. Donc, on doit écrire plutôt offerte. Les fleurs que j'ai offertes. OK? Deuxième erreur, ici, on doit aussi accorder aimer avec les, parce que les reprend les fleurs, les remplace les fleurs. Dernier message, la promenade matinale. Nous nous sommes assises sur un banc. Alors ici, la phrase pourrait être correcte, mais on ne sait pas qui parle. D'accord? Alors, si le groupe est exclusivement féminin, assise est correct. Si le groupe est mixte ou exclusivement masculin, il faudrait écrire assis. Généralement, si on ne connaît pas le groupe, on va partir du principe que c'est un groupe masculin ou mixte. Donc, c'est comme on dit en français, on dit toujours que le masculin l'emporte. Bon, telle est la règle. Pour terminer, vous avez un bilan final dans le cours offert en description, comme d'habitude. Donc, il y a la synthèse de tout ce que nous avons vu avec quelques exercices. Vous avez également une évaluation finale. Donc, vous faites l'évaluation finale pour voir si vous êtes à l'aise, si tout va bien, ou si vous devez plutôt retravailler, travailler à nouveau le passé composé. Donc ici, pareil, plein d'exercices par rapport à ce que nous venons de voir. La leçon est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Instagram. Vous pouvez également réserver un premier appel découverte offert par rapport à d'éventuels cours de français si vous êtes intéressé. Il y a des cours particuliers, des cours collectifs. Et vous pouvez bien sûr télécharger la leçon gratuitement en description. Merci beaucoup, à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.